Les 7 signes pour reconnaître une relation toxique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla, votre coach. Et aujourd'hui, on va voir les différents signes pour détecter une relation toxique. La relation toxique, je veux vraiment différencier la relation d'emprise et la relation toxique. Une relation toxique peut être due au fait que oui, vous êtes avec une personne qui est toxique, mais une personne toxique peut changer, alors qu'un pervers narcissique ne peut pas changer. Aujourd'hui, on peut avoir un comportement toxique, on peut avoir des attitudes, mais si on s'en rend compte, on peut changer. Et la relation toxique, c'est une relation où il peut y avoir une codépendance ou une dépendance affective. Et ça, c'est un premier signe. Donc oui, la dépendance affective fait partie du premier signe de la relation toxique. Vous avez ce besoin et cette peur d'être abandonné, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être rassuré, ce besoin de vous sentir exister à travers les yeux d'une autre personne. Mais malheureusement, lorsqu'on est face à une personne, il peut y avoir deux cas de figure dans cette situation. Une personne saine peut devenir toxique pour vous parce qu'on ne met pas de barrière, parce qu'il y a un rapport de force qui va se mettre en place et la personne va devenir votre bourreau et vous allez être en statut de victime. Donc il va avoir des comportements toxiques, rabaissants, il va en fait avoir un ascendant sur vous parce que malheureusement, oui, j'ose le dire et je le dis, oui, il y a un rapport de force dans toute relation où l'on va vouloir prendre le dessus sur l'autre pour se sentir valorisé quand on n'a pas forcément d'estime de soi. Et lorsqu'on est face à deux personnes qui ont une dépendance affective, au début ça peut bien se passer, ou ça peut se passer très bien. Mais un jour, si l'un va s'émanciper de l'autre, ça va créer un dysfonctionnement et donc une relation toxique. La relation est basée sur le besoin d'être aimé, le besoin de se sentir choyé par son partenaire, le besoin de se sentir rassuré. Et tout ça, au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'un va moins donner de l'importance, moins d'attention à l'autre, l'autre va avoir peur de le perdre. Ça va créer des angoisses, ça va créer du stress et ça va étouffer l'autre. L'autre, il va y avoir en fait vraiment un dysfonctionnement dans la relation parce qu'elle n'est pas stable, elle n'est pas basée sur des bases saines. La dépendance affective, c'est lié soit à une carence affective liée à l'enfance, soit le fait que vous avez subi des moqueries en fratrie ou bien au collège ou bien suite à votre passé affectif ou même amical qui a pu créer une dépendance affective. Il y a divers facteurs qui fait et qui peuvent faire en sorte que vous deveniez ou soyez dépendant affectif. Et pour ça, il faut en prendre conscience et travailler sur soi pour se libérer afin d'atteindre une autonomie affective. Revenons à notre sujet. Aujourd'hui, quel est le deuxième signe qui prouve que votre relation est toxique et dysfonctionnelle? Un manque d'estime de soi. Vous n'avez pas d'estime de soi, vous n'avez pas de valeur. Vous vous dites que sans la personne que vous aimez, vous n'êtes rien. Qu'à côté, vous n'êtes rien. Que la personne que vous avez est super, que vous avez de la chance de l'avoir. Vous n'avez pas en fait conscience de votre valeur en tant que partenaire. Vous vous dévalorisez, vous vous dites que tout est de votre faute et ainsi de suite. Et là, le problème, c'est que votre estime de soi baisse, baisse, baisse. Aujourd'hui, oui, la relation que vous vivez est toxique parce que votre estime n'est pas saine, elle n'est pas fiable, elle n'est pas assez bonne pour pouvoir vous sentir en sécurité vis-à-vis de votre propre image. Et ça, c'est le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que si je trouve le bonheur et l'amour à l'extérieur, je vais être heureux, je vais pouvoir combler ce vide que j'ai en moi et je vais réussir à m'aimer à travers les yeux d'une autre personne. Mais ça, c'est une erreur parce que malheureusement, quand on cherche à être aimé, à se sentir valorisé, reconnu par d'autres personnes, ça va créer en fait des relations dysfonctionnelles et donc toxiques. La toxicité, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez une personne qui va en fait, malheureusement, comme je l'ai dit, prendre un ascendant sur vous. Mais moi, je veux vraiment prendre une distinction entre la relation toxique et la relation d'emprise, vraiment. Parce que la relation toxique, ça peut être dû à la dépendance, une personne qui prend un petit peu et qui a des comportements toxiques et qui peut changer si elle se rend compte. Mais je précise que le pervers narcissique ne peut pas changer. Il y a un autre signe aussi qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que lorsque vous êtes dans une relation toxique, on n'arrive plus à communiquer. On n'arrive plus à parler. On a tout le temps des conflits, on ne s'entend plus, on ne comprend plus, on n'arrive pas à trouver de compromis, contrairement à une relation saine où on se dit « Ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et ça arrive dans toutes les relations, même les relations saines, il y a des disputes. Comment je peux faire pour sortir de ça? Comment on peut faire pour trouver une solution? Mais malheureusement, dans une relation toxique, il y a des conflits et on n'arrive pas à trouver de compromis. On n'arrive pas à se mettre parfois à la place de l'autre parce qu'il y a tellement de peur, de rancœur, de colère que au lieu de se dire 5 minutes, on se pose et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Comment on peut faire pour sortir de cette situation et faire en sorte que ça s'améliore entre nous? Et dans la relation toxique, on n'y arrive pas.
Malheureusement, oui. Là est le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans la relation, on n'y arrive pas. On a toujours des conflits. On va dire une personne qui l'ignore, une personne qui n'écoute pas, une personne qui essaie de faire entendre à l'autre ce qui se passe, que ça ne va pas et l'autre n'écoute pas. Un problème de communication. Donc on est déjà à 3 signes. 1. Dépendance affective. 2. Faible estime de soi. 3. Difficulté de communication dans le couple. Et aujourd'hui, ce qui est important et ce qui fait partie en fait de mon métier, c'est de vous permettre en fait de sortir de ça. De prendre compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre d'être aimé par quelqu'un pour pouvoir être épanoui et heureux. Le bonheur commence par nous. Si on ne prend pas conscience qu'aujourd'hui, l'estime, l'amour, la valeur qu'on a, on doit déjà se l'apporter, et bien c'est compliqué parce qu'on va toujours s'attirer des relations dysfonctionnelles, des personnes toxiques, type pervers narcissique, et c'est pas ce que vous voulez, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir mettre en œuvre une chose fondamentale, de vous reconstruire, de prendre conscience de votre valeur, d'apprendre à vous aimer et à être heureux par vous-même afin de trouver des relations qui vous méritent. Et c'est ce que je dis, mérite. Parce que vous méritez d'avoir une relation saine, une personne qui vous aime et qui vous valorise. Donc, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas aussi, et je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et par-dessus tout, n'hésitez pas aussi à liker pour pouvoir me permettre de voir que la relation vous a apporté plutôt, oui, la relation qu'on a aujourd'hui, parce que c'est aussi une relation, même si elle est virtuelle. Ça vous me permettra de savoir que aujourd'hui, cette vidéo vous a permis de comprendre ce qu'est une relation toxique. Donc, je vous invite à liker. Et quant à moi, je vais revenir à mon sujet. Aujourd'hui, la relation saine, on est à certains signes. 1. Dépendance affective. 2. Manque d'estime de soi. 3. Conflit. Qu'est-ce qui fait aussi que la relation peut être encore toxique, me direz-vous? La relation toxique, c'est une relation qui ne vous apporte plus de bonheur. Oui, vous ne vous sentez plus épanoui, que ce soit dans votre vie intime, il n'y a plus en fait ce petit papillon dans le ventre. Il n'y a plus en fait cet amour débordant. On n'arrive plus à se comprendre, on n'est plus heureux, on n'a plus l'impression que la personne nous aime. Et donc oui, on n'a plus en fait cette intimité, cette relation au début, cette fusion. Il y a une certaine distance qui s'est creusée entre les deux partenaires. On n'apporte plus vraiment d'attention, on n'apporte vraiment plus d'amour, même dans l'intimité, le sexe, il n'y en a plus tellement. Il n'y a plus de plaisir à prendre vraiment des moments à deux. Et ça, c'est l'un des 4e signes. Attendez, avant que je dise une bêtise, oui. 1. Dépendance affective. 2. Estime de soi. 3. Difficulté de communication. Et 4. Le fait qu'on n'arrive plus en fait à être heureux dans la relation. Ouais, c'est très difficile quand on vit une relation qui ne nous épanouit pas et qui nous donne en fait l'impression d'un mal-être profond. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui on se dit, en fait, pourquoi en fait la relation ne fonctionne pas, on essaie de donner ou alors on n'a plus envie parce qu'on est épuisé émotionnellement et on en a marre de cette relation. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est souvent soit on trouve une solution pour arranger ou soit malheureusement il y a des ruptures. Et aujourd'hui, les autres signes, c'est vraiment prendre en compte qu'on ne peut plus, dans cette relation, être soi-même. Être soi-même, c'est quoi? Pouvoir être vraiment soi, avec sa façon de penser, avec son unicité, avec sa vision. Aujourd'hui, on est 2 personnes dans la relation, on n'est pas seulement une personne. Et ça, c'est beaucoup qui font l'erreur. Quand on est en couple, c'est bon, on ne fait qu'un. Non, on est une femme, un homme ou 2 femmes, 2 hommes, peu importe. Votre couple, c'est 2 personnes, 2 personnalités, vous et votre partenaire. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez plus exprimer votre façon de penser, si vous ne pouvez plus dire voilà, moi je pense comme ça, et votre partenaire pense comme ça, et que le problème c'est qu'on essaye ou vous essayez de faire en sorte que votre partenaire pense comme vous ou que l'inverse, ça rend la relation toxique. On ne peut pas forcer son partenaire à penser comme nous. On est différents, chacun dans son couple. Et donc il faut respecter que l'autre ne puisse pas penser comme nous, ne puisse pas réagir comme nous, ne puisse pas avoir les mêmes envies que nous. C'est pouvoir communiquer, trouver des compromis. Ne plus être soi-même, c'est très difficile parce qu'on essaye de changer, de correspondre, de se vraiment métamorphoser en la personne que notre partenaire attend qu'on soit ou qu'on a envie en fait d'être pour pouvoir être aimé par cette personne. Et là, c'est très difficile à vivre parce qu'on est là en fait face à une situation où, pas d'estime de soi, on se dévalorise, on se sent pas à la hauteur, on pense que notre partenaire a vraiment peut trouver mieux ailleurs. C'est compliqué, hein. On est bien d'accord, c'est dur de vivre ça, c'est pesant.
c'est étouffant de ne pas avoir la possibilité d'avoir de l'intimité, de ne pas pouvoir être soi-même. C'est dur à vivre. C'est dur, très dur à vivre. Et la relation, en fait, ne vous pousse pas vers le haut. Et là aussi, des fois, et ça fait partie d'un des signes aussi, cette façon que vous avez en fait d'avoir l'impression qu'on vous vampirise votre énergie, d'être épuisé par ça, parce que vous êtes le fait d'être dépendant, on est tellement focus sur la relation, on est tellement dire je veux sauver la relation, je veux pas perdre la personne que j'aime, donc on se focalise sur ça et on ne vit qu'à travers elle et pour elle. On s'oublie totalement, on oublie ses besoins, on oublie ses désirs et ça fait partie aussi des autres signes. On ne vit que pour soi, soit en fait dans le sens où soit la soif en fait de vouloir sauver la relation, la soif de vouloir être aimé. Et cette relation en fait elle est dysfonctionnelle et elle est toxique. J'essaie de vous faire comprendre qu'aujourd'hui les différents signes dans lesquels on peut voir cette relation qui est toxique, c'est que oui vous êtes en dépendance, oui vous avez une estime de soi qui est zéro, confiance en soi pareil, zéro. Vous avez toujours des conflits, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous avez l'impression que de toute façon il n'y a plus d'intimité, vous ne partagez plus rien avec votre partenaire, vous ne pouvez plus être vous-même. Hein, et c'est très compliqué à vivre. J'essaye de vous énumérer un peu pour que vous, et je me rabâche, c'est vrai que je me répète, mais plus je reprends les choses et plus vous allez les comprendre. Quel est le dernier signe à votre avis? La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, ce besoin constant en fait, d'être aimé. C'est très compliqué à vivre quand vous avez une personne qui a aussi tendance à vous critiquer, à vous rabaisser, et ça fait aussi partie de la relation. Une personne, lorsqu'on est dans une relation toxique, on est dans une personne qui peut nous rabaisser, et ça fait partie du dernier signe. Si vous êtes dans une situation où la personne vous rabaisse et que vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous et à vous affirmer, c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a un rapport de force qui se met en place. Et ce rapport de force, en fait, est très difficile à vivre et étouffant à vivre. On ne sait pas par où aller, on ne sait pas par comment commencer. Des fois, on a l'incapacité, vu qu'on est en dépendance affective, de fuir cette relation, ou de sortir, ou de trouver la bonne solution. Mais comment on fait, en fait, quand on est dans une situation de dépendance affective et qui rend la relation toxique? Comment on fait pour s'en sortir? Un point fondamental. Lorsqu'on est dans une relation où il y a une dépendance affective, il faut se reconcentrer sur soi, afin de ressortir, en fait, de la dépendance affective. Donc, premier objectif, et premier conseil, on va travailler sur soi, on va investir sur soi, on va apprendre à s'aimer, rétablir une estime de soi, travailler sur sa confiance et prendre soin de soi. Dans le sens où aujourd'hui, prendre soin de soi, rééquilibrer sa vie, prendre le temps de voir ce que vous avez envie de faire, de reprendre les activités que vous avez laissées à côté et de revoir vos amis et de prendre de nouveau soin de votre corps, une meilleure hygiène de vie, manger sainement, prendre le temps, comme je l'ai dit, de faire du sport, la méditation, l'écriture. L'écriture est une très bonne thérapie pour pouvoir en fait mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et afin de vous libérer de tout ça, c'est important. Parce que à travers ces signes, c'est bien de les dire, mais de trouver la solution pour sortir en fait de ce cycle infernal, c'est pas en fait vouloir que vous focaliser, je veux sauver la relation. Si vous derrière, vous êtes malheureux, vous êtes en dépendance affective, la première personne qu'il va falloir vraiment sauver dans un certain sens et travailler dessus, c'est vous, pas votre couple. On prend les choses par le bon début. On travaille sur soi, on se libère de la dépendance affective, on retravaille sur une autonomie affective et on va pouvoir avec le temps se libérer petit à petit et apprendre à s'aimer. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas avoir de relation saine et votre relation sera complètement et constamment, toutes vos relations conflictuelles et désordonnées et toxiques. Donc aujourd'hui, il faut sortir de la dépendance affective, il faut travailler dessus, il faut prendre conscience que tant que vous serez en dépendance, toutes vos relations seront toxiques. Et ça, c'est par honnêteté que je vous le dis, parce que je veux vraiment vous permettre de vous sortir un peu de ce schéma répétition, de ces relations toxiques. Donc on travaille sur la dépendance affective et on s'en libère. Et si vous voulez savoir comment, je vais vous afficher une vidéo sur ce thème et on va pouvoir regarder comment on fait et comment grandir et évoluer et vous en libérer. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir prendre votre vie en main et prendre conscience que la dépendance affective, c'est pas de l'amour, c'est une addiction émotionnelle à votre partenaire ou au partenaire que vous avez eu dans votre vie. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à vous abonner, à me laisser un petit like. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous et à la prochaine les amis. Merci d'être là, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.